Salut les petits loups, bienvenue sur ma chaîne Les Petits Anges Éclairs. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un message un petit peu, un tirage un petit peu particulier. On va aller voir, c'est un message qui va s'adresser à tous les médiums, toutes les personnes qui ont des dons, des capacités. Donc sur le principe tout le monde, hein, vu que on a tous les mêmes capacités et les mêmes dons. On développe ou on développe pas, on développe plus quelque chose ou d'autre, ou on est en voie ou en chemin. Donc sur le principe, il s'adresse à tout le monde. Là, je me dis, c'est bon, on fait beaucoup de tirages par rapport à eux, où ils en sont, tout ça, on s'en fout un peu là, machin. Ça m'a un peu saoulée. Donc là, ça m'a un peu saoulée. C'est-à-dire que c'est toujours les mêmes messages. Donc j'ai envie de me capter à quelque chose de plus lumineux. Et je me disais, pourquoi pas faire un message sur quel est notre rôle. Voilà, aujourd'hui, à nous, là, les personnes qui sont éveillées, réveillées, quel est notre rôle concrètement, voilà. Donc pour ça, je ne vais pas prendre les mêmes cartes au départ que d'habitude, je vais prendre bien sûr... et non, je ne vais pas prendre la quête du 5e royaume, je vais prendre le grand oracle cosmique, si j'arrive à remettre la main dessus. Je vais prendre le tarot cosmique. Et après, je vais prendre le tarot des gitans. Ouais, parce que moi j'aime le tarot des gitans. Et ceux qui me connaissent savent pourquoi. Alors, je vous laisse 2 petites minutes parce qu'il faut que je retrouve cet oracle. Super, il était donc sous mes yeux, bien entendu. Tiens, le nouveau chapitre et aller de l'avant. Hein. Déjà, on coupe à ça. Donc on va aller voir en énergie générale avec l'oracle cosmique de Nari Anastasia. Voilà, j'aime beaucoup le nom. C'est un oracle que j'aime beaucoup parce que c'est un oracle de carte d'activation de l'âme aussi. J'aime bien les oracles de carte d'activation de l'âme. Donc on est parti à toutes les personnes qui sont... médiums, empathes, énergéticiens, voilà, ou qui ont des intuitions, vous sentez que c'est en devenir, que c'est là qu'il y a quelque chose, parce qu'on n'en est pas tous au même stade, mais on a tous les capacités au fond de nous, je le répète. Et nous, quel est notre rôle? Donc on va aller voir, et puis on va aller se capter à des énergies lumineuses. Oh, soyez calme. Alors nous, on nous demande, alors cette carte est magnifique, là on nous demande de faire vibrer nos chakras, de faire vibrer notre lumière, de relier ces filaments un petit peu les uns vers les autres et à Gaïa et à la source et à nous, vous voyez ce que je veux dire, que tout part de nous, mais dans l'apaisement, c'est-à-dire garder ce calme et cet ancrage, calmer, apaiser, guider, prendre par la main, voilà, amener vers une élévation et prendre par la main, tout en restant calme, serein, apaisé, aligné, d'accord, parce que là, on a un chakra coronal qui est multicolore, qui est plein de couleurs et qui est plein de feu, parce qu'il y a les messages qui viennent et qui reçoivent. Et ça va être notion de les transmettre, mais pas n'importe comment. Le but étant de les transmettre de façon calme, posée, stable et serein, pour pouvoir rassurer. Voilà. Et on nous demande aussi de garder notre calme, bien entendu. Bon, en dos de deck, j'ai l'amour inconditionnel, hein, bien sûr. Donc, on va apprendre aussi, nous, parce qu'on tous autant qu'on y est, on n'est pas parfait, hein, on avance tous les jours, hein, bien sûr. Mais il y a cette notion de tendre vers l'amour inconditionnel et de savoir aimer sans condition. Alors, aimer sans condition, c'est important parce que qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit... que tu sois pro, que tu sois anti, que tu sois de n'importe quel parti politique, que tu sois quoi qu'il advienne, je t'aime et je te pardonne et je t'aime de façon inconditionnelle. Je n'attends rien en retour. Vous voyez? Et c'est pas facile à faire, hein. Attention, hein, parce que il s'agit vraiment d'ouvrir son cœur, d'être dans la compassion. Et c'est aussi le travail qu'on a à faire pour aller vers l'union, vers l'unicité, pour que tout ça soit stable et que tout se passe dans le calme et dans l'apaisement. On doit apaiser aussi les peurs, on doit apaiser les colères, on doit... quand je dis on doit, hein, c'est ce que je ressens, hein, voilà, c'est là, parce que pour le coup, j'ai demandé quel est notre rôle. Notre rôle, ce serait ça, apaiser les peurs, les colères,
aider dans cette transition, aider à aller vers le pardon, sans que ce soit forcément le monde des bisounours. On peut pardonner les pires des crapules, et je citerai, pour citer que lui, M et la revanche de Malthazar, maintenant que vous avez compris qui c'est, n'est-ce pas? Notre cher et tendre, qui nous pose des mesures à tout va, là, et bien même cette personne, on peut pardonner, enfin, cette personne. Tout est relatif, la couleur de mes tifs, tout explicatif, tout est fictif, et puis ton pif. Bon, vous m'avez compris. N'empêche qu'on peut aussi quand même pardonner. Alors on pardonner, ça ne veut pas dire oublier, dans le sens, voilà, c'est je me libère. Il y a vraiment une libération à faire au niveau énergétique ici. Un retour au calme, un retour à l'apaisement à l'intérieur de chaque personne, et fonctionner avec le cœur et avec l'amour, plutôt qu'avec le mental, la peur, la rancune et la colère. Parce qu'il faut qu'on aille matérialiser d'autres choses. Bon, alors vous savez qu'avec ce tarot, je vais les chercher parce que c'est impossible de le brasser. Les cartes sont beaucoup trop fines, ça ne saute pas. C'est typique des gitans, c'est toujours un petit peu compliqué. Alors qu'est-ce qu'on nous dit? L'ourme, la tempérance, vous voyez? On nous appelle au calme, à l'harmonie, à la modération, à la communication. L'ourme avec la tempérance, d'accord? Donc là, c'est vraiment notre rôle, et de tempérer ces énergies, et de revenir au calme, de revenir à la communication, à la fluidité, là. Le 3 d'épée. D'aider les personnes à sortir des blessures d'âme, à sortir de cette notion de trahison, de colère, de blessure, de sortir de la dualité aussi, vous voyez? Parce que dans le tarot des gitans, le 3 d'épée, c'est l'opposition. Et on sort de cette opposition, on sort de cette dualité pour aller vers l'unité. Donc là, c'est vraiment le rôle qu'on a ici. En tout cas, c'est ce qu'on nous dit, le rôle qu'on a, quoi. Le 5 de bâton, alors le 5 de bâton, c'est les désaccords, mais ce que j'aime dans le tarot des gitans, c'est que vous voyez, il a pile ou face, donc l'amélioration. Et c'est vraiment ça pour eux. C'est une amélioration des conflits, des désaccords, des situations pour lesquelles, effectivement, certaines personnes ne sont pas en accord, ne sont pas alignées, ne sont pas... Il y a des conflits, il y a quelque chose qui reste, et nous, notre rôle, c'est de... Ça va m'agacer, mais si vous saviez à quel point ça m'agace quand c'est pas droit. Oh, mais vraiment, hein, je le vis super mal, quoi. Voilà. Parce qu'il faut que ce soit droit pour vous et pour moi. L'amélioration. Le but est d'améliorer la situation. Le but est de sortir de la dualité, des oppositions, et de tempérer, de calmer, de revenir au calme, à l'apaisement, dans l'amour, dans le cœur et dans l'amour inconditionnel. Hein. D'accord? C'est celle-là, on est dit. Eh oui. Le 8 d'épée, la divergence. J'adore. Alors, le 8 d'épée, c'est le schéma de pensée bloquant et limitant. Et là, on nous parle de divergence. Tout le monde connaît ce film Divergente. Et oui, et ben aujourd'hui, nous sommes des divergents, en fait. C'est-à-dire qu'on a plusieurs cordes à notre arc. Et puis, ça met certaines personnes en difficulté au niveau du mental. Et notre but, c'est d'aller les aider, d'aller les guider, de leur dire, de se guider les uns les autres, de dire oui, ok, tu entends des voix, tu vois des choses, tu ressens des choses, il y a des fois des choses que tu sais, ça marche. Tu es entre guillemets normal, parce qu'il n'y a pas de normes. Mais effectivement, tu sors du cadre, et c'est juste et c'est bien. Tu as aussi ton rôle. Voilà. C'est aussi notre rôle, et d'être divergent aussi. Hein. C'est-à-dire de ne pas suivre le narratif commun, et d'aider ces personnes qui ressentent au fond d'eux, qui n'ont pas à suivre ce narratif commun, pour les guider vers quelque chose d'autre. Mais dans le calme, dans la communication, en sortant de cette dualité, et pour une amélioration, pas pour critiquer, pour dire quoi faire et comment faire. Alors là, ma façon de m'exprimer, c'est vraiment... Là, moi, je reçois des messages, hein, et j'ai demandé quel est notre rôle aux personnes éveillées, aux médiums, aux empathes, aux énergéticiens. Je vais mettre tout le monde dans le même sac. Quel est notre rôle? Donc bon, je nous dis, notre rôle, c'est de faire ceci et cela, mais c'est pas pour autant qu'on doit le faire. Hein. Bon, de toute façon, vous le savez, hein. J'ai même pas besoin de le préciser, mais je le dis. Le forgeron, l'empereur, l'autorité et la force. Eh bien, regardez. Ça tombe juste au-dessus de la modération et de l'harmonie et de l'opposition.
Et notre but est central ici, parce que notre but est de calmer les énergies et de poser tout ça, de sortir de la dualité, de sortir de cette autorité, de cette prise de force, de pouvoir, du côté rigide, posé, et un point c'est tout, c'est comme ça et pas autrement, vous voyez. Là, non. Nous, ça va être un retour à la terre, ça va être un retour à l'équilibre, ça va être un retour au calme, à l'individualité aussi. Voilà notre rôle aussi. Avec le 2 de denier, on a le choix. Et notre but, ici, notre rôle, dans ce qui se passe en ce moment, à toutes les personnes, alors je dirais au monde entier, parce qu'on a tous ces capacités, on n'est pas plus extraordinaire qu'un autre, on est tous des êtres humains au même stade. Mais notre rôle va être important, c'est-à-dire de laisser le choix, de sortir d'une dualité, tout n'est pas tout blanc ou tout noir, et on n'est pas obligé de passer en force. On a le choix. Et le but, c'est de revenir à la modération, de modérer toutes ces énergies-là pour ouvrir une porte, celle du choix individuel de chacun et du libre arbitre. Voilà où est notre rôle dans cette... vous avez compris, quoi, dans cette situation. Le 7 de denier, c'est récolter les fruits de son travail. Avec le tarot des gitans, c'est le gain. Donc il y a besoin de gagner en amélioration. Voyez, on a besoin de gagner, de s'améliorer, de gagner, d'accord. On a besoin de gagner aussi des personnes divergentes. On a besoin de gains, pas dans le sens d'argent, c'est de gains d'énergie, de gains de personnes. À partir du moment où on fait le choix, on se regroupe. On le voit bien, là, les médiums en lumière, tout ça. Vous voyez, toutes ces personnes-là qui se... Et il y en a plein. Il n'y a pas que ceux qui sont sur YouTube, il y en a plein. C'est vraiment une espèce de réseau de lumière qui est en train de se former et qui se forme et qui avance. Et même chacun dans sa vie individuellement. Donc c'est le fait de gagner en puissance, de gagner en énergie, d'accord? Et de gagner par un positionnement libre, d'accord? Libre et éclairé pour être modéré dans l'harmonie, dans le calme et dans l'amour inconditionnel. Et ça, c'est le rôle c'est le rôle des médiums et autres, voilà. Le jour de l'ombre. Alors là, le pendu, le sacrifice, la conscience de soi, d'accord? Donc là, c'est... quand on a conscience de nous, quand on est dans notre amour inconditionnel, même si on est divergent, j'ai envie de vous dire, on n'est pas dans le sacrifice. Et c'est aussi une amélioration par rapport à tout ce qui est sacrificiel, tout ce qui est don de soi au stade de s'oublier, vous voyez. Non. C'est le juste équilibre, parce que l'amour inconditionnel, on ne peut pas le donner aux autres si on ne se le donne pas à soi-même. Et là, c'est vraiment ça qu'on essaye de nous dire. Notre rôle dans tout ça, c'est d'aider les personnes à passer un passage, comme je vous l'ai dit, c'est de tempérer, c'est de sortir de l'autorité, de quelque chose de rigide, de dualité, d'aller vers l'unité, en faisant le choix consciemment d'aller vers une amélioration, de prendre conscience du fait qu'on est divergent et que c'est OK, parce que les avis sont faits pour diverger, parce que chaque personne est différente, chaque personne a un ADN unique, chaque personne est différente de fait. Et donc, il y aura même dans les jumeaux, tu n'en as pas un qui est comme l'autre, vous voyez ce que je veux dire? Donc, d'aller vers ces énergies-là, de gagner en énergie, ok, mais sans pour autant s'oublier soi et être sacrificiel. C'est-à-dire être dans un 6 de denier, être dans vraiment ce juste équilibre. Nous avons aussi cet équilibre à trouver, cette harmonie intérieure, et modérer aussi ce que l'on donne, et que l'on donne autant que ce qu'on reçoit. C'est un équilibre. D'accord. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? L'amour et la joie, le flamenco, les amoureux, donc ça ne m'étonne pas qu'elles sortent. Bien entendu, notre rôle est d'aller vers l'amour, la joie, le bonheur, de faire rayonner l'amour, la joie, le bonheur. D'ailleurs, je vais la mettre comme ça parce que je préfère qu'on voit plus l'amour que l'autorité, en fait. Voilà. Donc, il y a cette notion de choix de cœur aussi, vous voyez. Et c'est fou parce que l'amour, les amoureux, c'est un choix de cœur, d'accord? Alors là, sur cette carte, il y a 2 femmes et un homme. Mais il va faire un choix entre les deux. Vous voyez ce que je veux dire? À un moment, il faut qu'il fasse un choix. Et alors là, il ne s'agit pas de choisir entre 2 femmes. Il s'agit de choisir notre mission de vie, notre souveraineté, la lumière, de ne pas être sacrificiel, d'être effectivement différent,
de décider de rester apaisé, de rester en harmonie, de modérer les énergies, de pardonner, d'être dans cet amour inconditionnel. Vous voyez, c'est un choix de cœur en fait, voilà. Et donc les amoureux, c'est un choix qui tombe sur le choix pour l'amélioration, vous voyez. Donc on a vraiment un choix dans la matière parce qu'on a un choix dans le cœur. Et nous, notre rôle, c'est d'amener, en tout cas, de montrer les possibilités. Après, chacun fait ses choix, effectivement. Hein, ça s'appelle le libre arbitre. Hein. Le battleur, l'intelligence et le travail. Et là, notre rôle ici va être de travailler intelligemment. Et travailler intelligemment, pour moi, c'est d'abord ne rien imposer à qui que ce soit. Certaines fois, il y a des personnes qui viennent nous voir en guidance et qui veulent des messages et qui ne sont pas prêts à recevoir ces messages. Eh bien, c'est pas grave. Pour l'instant, ils ne sont pas prêts. Ils seront peut-être prêts, j'en sais rien moi, plus tard. Pour l'instant, c'est pas le bon moment. Et c'est pas la peine de forcer en fait. Voilà. Et alors ça, c'est aussi de notre rôle. Alors les personnes qui sont bienveillantes et qui sont dans la lumière sont là-dedans, bien entendu. C'est aussi travailler intelligemment. Donc, travailler intelligemment aujourd'hui, ça veut dire quoi? Ça veut dire travailler dans l'énergie, d'accord? Travailler à augmenter ses fréquences vibratoires, travailler à s'assumer tel que l'on est, travailler à ne pas être sacrificiel et à aller, à sortir de la dualité et à faire le choix d'aller vers l'unicité et vers l'union. Le 5 d'épée, les soucis. D'accord? Alors, les soucis, on a le sacrifice, on a l'intelligence, on a les soucis qui tombent ici, qui revient sur le gain d'énergie. Donc, il va être notion de dévoiler les incohérences, dévoiler les problématiques, dévoiler ce qui... Alors, j'arrête pas de dire dévoyer, c'est incroyable ça. Dévoiler ce qui ne fonctionne pas, d'accord? Bon, on en est tous à là aujourd'hui, on est bien d'accord, mais c'est vraiment ça fait partie de notre rôle en fait, si vous voulez. C'est aussi prendre confiance en nous. Il ne faut pas se leurrer, hein. Il y en a beaucoup qui disent « Waouh, mais comment tu fais, t'es médium, ceci, cela ». Ne croyez pas qu'on n'a pas confiance en nous. Hein. Il y a des fois, on n'a pas confiance en nous, il y a des fois on ne se sent pas légitime, il y a des fois on est des êtres humains, on est comme tout le monde, quoi. Alors, bon, bien sûr que la guidance après vient et puis que plus on va dans notre mission de vie et plus on comprend, on a des clés, mais ne croyez pas qu'on ne s'est pas tous plantés une fois. Je pense qu'il n'y a pas une personne qui est clairvoyant, clairaudient, clairsentient qui me dira « Ah non, moi ça m'est jamais arrivé, je me suis toujours connectée que au guide de lumière, tout va bien ». On a tous fait l'expérience au moins une fois dans notre vie d'être connecté à un truc qui était... non. C'était pas un guide de lumière, c'était un autre truc. Et c'est nécessaire pour qu'on comprenne la différence entre « Ah oui, ok, là c'est un guide de lumière, là, ouais, non, c'est chelou quand même. Hein. » Voilà. Vous voyez? Donc, c'est réussir à y voir clair dans ce qui ne fonctionne pas, autant au niveau énergétique, autant au niveau problématique dans le matériel. Et faire le choix de modérer. Parce qu'on va vers cette harmonie, avec calme, avec apaisement, mais à un moment d'être dans cette vérité et de dévoiler les incohérences, les soucis et les problèmes. Là. Ça fait partie aussi de notre rôle, quoi. Le soleil, la richesse et la réussite. Donc en fait, tous les médiums sont censés être riches, vous devez vider votre compte en banque. C'est pas vrai, c'est une vanne. Non mais il fallait que je la sorte parce qu'il y en a tellement qui sont là-dedans que... Moi, elle m'a fait planer. C'est-à-dire, tu veux être riche, ne fais pas médium. Quoi. Enfin, ne sois pas... Bref. Alors, je sais que ça, on va en faire marrer plus d'un. Et j'espère que ça vous aura fait marrer parce que franchement, ça, vous voyez, on remonte les énergies là, ça nous fait du bien. Donc... Le soleil, c'est une des plus belles cartes du tarot, d'accord? Le soleil, c'est la réussite. Le soleil, c'est la richesse intérieure. On est bien d'accord, c'est pas la richesse du compte en banque. C'est la richesse intérieure. Et notre rôle est aussi de trouver notre propre soleil. C'est pour ça qu'on parle beaucoup de flamme en ce moment. Notre propre richesse intérieure pour pouvoir la faire irradier un petit peu comme ça, vous voyez. Et que cette lumière qui part, on peut aider, guider et se regrouper les uns les autres. J'ai eu un message important aussi, déjà hier, qui est que
tous ensemble, et quand je parle de tous ensemble, je parle vraiment des personnes qui sont dans la lumière. Malheureusement, certaines personnes se captent à des fake lights. On va appeler ça des fake lights, voilà. Et c'est dommage parce que bon, ils ne sont pas dans la même vibration et dans la même énergie. Mais vraiment, les personnes qui sont dans la bienveillance, dans la lumière et dans l'aide, euh, nous nous protégeons aussi les uns les autres, de par l'énergie et de par la lumière. C'est-à-dire juste le fait d'être en contact ou d'être, j'en sais rien, que ce soit sur un chat, sur une chaîne ou sur un canal ou ponctuellement avec votre voisine qui est dans les mêmes énergies que vous allez la croiser, ou ça peut être tout un tas de circonstances. Mais le fait de se regrouper, et c'est pas pour rien qu'on est tous éparpillés les uns les autres sur Terre, parce que nos énergies doivent converger les unes vers les autres, on est amenés à tous se retrouver pour aussi aider Gaïa et pour aussi faire monter ses fréquences vibratoires et s'aider les uns les autres. Ce que j'essaye de vous dire, c'est que la réussite ne viendra pas dans l'individualité. Cette réussite, ce soleil et cette lumière se fera dans l'unité et donc en s'associant les uns les autres. Et quand je parle d'association, je parle d'association d'énergie. Je parle de vibrer en même temps que les autres. C'est-à-dire que on va recevoir des attaques de l'extérieur, mais ensemble, on est plus fort. Voyez, 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 voyez. Le 5 de coupe. Alors, oui, le 5 de coupe, c'est pour ça que j'aime bien le tarot des gitans, parce qu'il n'a pas la même interprétation, il a une double interprétation. Mais de toute façon, moi j'aime bien les gitans, vous savez, voilà, ça fait partie de ma culture. On n'est pas dans le regret, on est dans l'harmonie. C'est un retour à l'harmonie vers lequel on doit aller et on aide, regardez, modération, harmonie, on finit avec le 5 de coupe qui est l'harmonie. Donc le tirage est super clair, quoi. Là, et ouais, là c'est clair, quoi. Ça tombe bien, c'est comme ça que je m'appelle. On va aller prendre avec l'oracle The Key et on va aller voir qu'est-ce qu'on nous dit d'autre. Donc, quel est notre rôle un peu dans cette histoire. La protection. C'est aussi que, alors il est vital, déjà on nous dit qu'il est vital de nous protéger nous, hein, d'accord. Et notre rôle, c'est d'être aussi gardien de cette protection divine, d'accord. Gardien de la protection divine et donc se protéger les uns les autres, on vient de le dire. Et quand je dis les uns les autres, c'est tout le monde, d'accord. C'est vraiment, voilà, toutes nos communautés, notre entourage, toutes les personnes qui sont dans cette lumière et qui sont dans cette... Il y a vraiment une notion de protection énergétique et d'être gardien de la protection de l'univers, des anges, des maîtres ascensionnés, de la source, on pourrait aller loin comme ça, vous voyez. Donc vraiment être gardien de cette mémoire de protection et de sécuriser les personnes. Voilà. Ça fait aussi partie de notre rôle. Le cycle. Past life karma. Être au clair et guidé dans les cycles, c'est-à-dire expliquer aux gens dans quel cycle on est et qu'est-ce qui se passe au niveau cyclique. Alors c'est déjà ce qu'on fait, hein, vous allez me dire on est d'accord, mais c'est pas grave, au moins on parle pas du macaron là, au moins on parle de nous. Je trouve ça plus sympa aujourd'hui. Donc il y a cette notion d'être gardien aussi du karma, voilà, d'expliquer qu'est-ce qu'est le karma. Le karma, tout le monde dit, ah bah ouais, c'est son karma. Oui, c'est son karma. Ton karma peut être très positif comme il peut être très négatif. Voilà. Et tu peux te traîner un karma de vie antérieure, etc. Donc c'est important de pouvoir aussi avancer là-dessus et aussi de faire confiance dans le fait que c'est pas à nous de venger quoi que ce soit, c'est pas à nous d'être dans ces énergies-là. Ça appartient à quelque chose, à quelqu'un, bref, voilà, à une énergie qui nous dépasse et qui est plus grande que nous. Et ça, c'est aider aussi les personnes à lâcher prise, vous voyez. C'est-à-dire, ok, laisse-le. Le karma s'en chargera à un moment, voilà. Et c'est être gardien aussi des actes passés pour rappeler aux gens, le karma qui vont se prendre dans la gueule un peu, quoi, vous voyez. Pour qu'il y ait une notion de conscience, en fait. Hein. Moi, de vengeance, mais de conscience. La créativité. La créativité va nous ramener à un alignement des chakras et va nous ramener encore une fois au cœur.
D'accord? C'est dans le cœur et c'est dans l'âme qu'on est créatif. Et il faut qu'on soit gardien aussi de cette créativité, de la musique, de l'écriture, de la peinture, de tout ce qui met les âmes dans des énergies hautes, en fait, voyez, et qui leur permet aussi une ascension et une élévation. Donc ça fait partie aussi de notre rôle. Hein. Oui, oui. Souls Family, et encore une fois, on en revient à ce lien de famille, ce lien de famille d'âme, vous voyez, et de se réunir les uns les autres dans cette famille d'âme et d'avoir conscience aussi de cette famille d'âme. Voilà. Ça fait aussi partie de notre petite mission à notre niveau, quoi. Hein. J'ai envie de dire, on a tous des petites missions à nos niveaux différents. Hein. D'accord, mais si elle veut venir, c'est que c'est celle-là. La non-résistance. En acceptant vos responsabilités des choses, la solution émerge. Donc, c'est ça, la légèreté, la non-résistance. Alors vous allez me dire, ouais, mais non, faut résister. Ceux qui me connaissent au-delà de ma chaîne YouTube, on ne vous dit pas de vous laisser marcher sur les pieds. Hein. Attention, hein. On n'est pas en train de vous dire, faut tout accepter, courber les chines. Hein. C'est pas moi qui vais vous dire ça, hein. On est bien d'accord. Hein. On vous dit de ne pas résister au changement, de ne pas résister aux énergies, d'être dans un lâcher-prise. Parce que par exemple, quand tout le monde s'accroche à dire « Oui, mais pourquoi ça tombe pas? Mais pourquoi on en est encore là? Mais pourquoi? Mais pourquoi ?» Énergétiquement, on fiche quelque chose. Et quelque chose qui se bloque. Et du coup, à attendre, eh ben, on empêche que ça arrive. Le changement arrive quand il doit arriver. Il faut aussi lâcher prise là-dessus, se concentrer sur soi, avancer dans le cœur, la créativité, être dans cette confiance, dans le calme, serein intérieurement et avancer pour soi et on souffle et on lâche. Et c'est dans cette énergie de relâchement que l'univers peut poser des graines de possibilités et qui peut ouvrir au champ des possibles. Le champ des possibles, c'est d'autres possibilités que notre cerveau, notre cœur n'avait peut-être même pas pensé, quoi, tu vois. Peut-être on n'y avait même pas pensé, quoi. La disponibilité. Rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. Alors là c'est un petit clin d'œil à nous tous, à tous les médiums et cartomanciens qui soient connus ou pas, parce que c'est pas une question de notoriété, c'est vraiment une question, comme je vous parle depuis tout à l'heure, d'énergie. Et certains n'ont même pas de chaîne YouTube, et j'en connais plus d'un, et je fais des gros bisous à Manu en passant par là, je t'embrasse fort ma chérie, qui n'a peut-être pas de chaîne, mais qui est une très grande médium aussi, et qui aide énormément de gens. Là, on nous dit, il va falloir qu'on soit disponible. Un changement s'amorce, il va falloir qu'on soit disponible. Disponible pour toutes les personnes, pourquoi? Il va y avoir des éveils, et ça fait un moment que je le sens. Alors, il y a des éveils, mais il va y en avoir de plus en plus des éveils, d'accord? Et ces personnes-là, je ne sais pas pour vous, mais moi, je vais parler de mon expérience. Moi, j'ai mes dons depuis que je suis née. Je m'en rappelle depuis à peu près 4 ans et demi. Franchement, je ne vous souhaite pas d'avoir eu les nuits que j'ai eues, hein, sincèrement. Hein. Et pendant des années, j'ai eu peur, et pendant des années, j'étais seule, et il a fallu que je me démerde avec ça. Au début, tu arrives sur YouTube, tout content, heureusement qu'il y a eu Annabella, des fées et des anges, Annabella, ma chérie, que j'embrasse, mais à qui je fais des gros bisous, qui est une âme qui est tellement pleine de lumière, qui m'a tendu la main, souhaité la bienvenue, parce que au début on est timide, on ne sait pas, on est envoyé dans notre mission de vie, mais au départ on ne sait pas. Moi, quand il y a plus d'1 an, quand j'ai commencé, c'était on veut faire bien, puis on ne sait pas, puis on n'ose pas, puis des fois on ne se sent pas légitime, alors que pourtant on a ces dons-là depuis la naissance et qu'on est poussé dans notre mission de vie. Et au final, quand on cherche de l'aide, parfois l'univers nous met ponctuellement des personnes. Et dans mon cas, il y a des fois où c'était démerde-toi toute seule. Alors c'est un peu l'histoire de ma vie, je suis venue aussi pour expérimenter ça, les difficultés. Là, ça c'est quelque chose que j'ai lâché. Je pense que c'est important de pouvoir aussi avoir des personnes qui peuvent nous aider, qui peuvent nous dire « c'est normal, ne t'inquiète pas, il n'y a pas qu'à toi que c'est arrivé ». Tu peux faire ça, et une autre personne qui dit moi j'ai fait ça, ça a marché, moi j'ai fait ça, parce que plus on sera, plus on piochera, et plus cette unité augmentera, et plus les personnes iront facilement et moins dans la peur. Donc
Mes chers amis médiums, cartomanciens et autres, il va falloir qu'on se rende disponible au changement, disponible pour les personnes. Voilà. La loi de l'attraction. Vous attirez à vous ce qui vous arrive dans la vie avec lucidité. Voyez la puissance de cette force. Je confirme qu'on attire à nous ce qui nous arrive dans la vie. Enfin bref, ce qui nous arrive, on l'attire. Voilà, il y a des fois, on fait des choix, on a des positionnements. Moi, vous savez que j'ai été suspendue, comme il y en a plusieurs sur ma chaîne aussi. Oui, c'est une notion de choix. Mais il y a un moment, quand on reste ancré dans ses choix, dans sa vérité, eh bien, le karma, on en parlait tout à l'heure, tourne à un moment ou à un autre. D'accord ? Et il y a des super belles rencontres. Et on se tend la main les uns les autres. Et on va attirer quelque chose de plus équilibré parce qu'on sort de l'autorité de la contrainte. Voyez ? Donc n'ayez pas peur non plus. Vous inquiétez pas. Le yo-yo, quand il redescend, il remonte. Hein. D'accord ? Voilà. S'il reste en bas, c'est qu'on a toujours une solution pour le réenrouler. Ok ? L'horloge du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne les résultats désirés. Donc, notre rôle ici, c'est aussi de prendre le temps de faire les choses correctement et de garder cet ancrage et cette volonté. Alors, je sais qu'on l'a, hein, je dis pas qu'on n'a pas, je dis pas qu'on ne fait pas déjà, attention, hein, mais voilà, j'avais besoin de faire ce tirage et de donner ces messages-là. C'est important. Donc, on va donner ces messages. Avec l'oracle d'Annabella, justement, qu'est-ce qu'on nous dit ? Notre but, c'est d'éclairer le chemin qui est noir pour montrer aux gens où est la lumière. Je ne suis pas en train de vous dire qu'on va faire passer leurs âmes. Ils vont se marrer, les mecs. On est bien d'accord. Par contre, effectivement, notre rôle, c'est d'être là dans ces temps sombres. Voilà. Pour éclairer, pour ramener la lumière et pour montrer le printemps, la lumière au bout du tunnel. Nous sommes tous des guides et peu importe qu'on ait nos dons depuis la naissance, qu'ils se soient ouverts plus tard, peu importe en fait. Chacun a son importance et chacun n'est pas là par hasard et chacun a une importance capitale. Il n'y en a pas un qui est plus important qu'un autre. La loyauté et la fidélité, voilà. On est là pour rester, revenir à ces notions de loyauté et de fidélité à soi, à son cœur, à son âme, à ses croyances, à sa liberté, à cette légèreté, remettre un petit peu le côté, comment vous expliquer ce que je ressens ? Le côté je suis ferme dans mes positions parce que je sais au fond de mon cœur et aider les gens à se reconnecter à ça. Alors qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Le trousseau. Alors, nous sommes la clé. Et c'est ce que j'ai entendu quand j'ai vu ce trousseau. Alors, nous sommes la clé, mais nous sommes nombreux et nous sommes au final l'humanité. Donc, ce que j'essaye de vous dire, c'est pas moi, Claire, les petits anges éclairs, qui suis la clé avec une certaine élite. Non, nous, on n'est pas là-dedans. Hein. C'est la clé, c'est toutes les personnes qui sont éveillées, qui vont vers leur spiritualité. Hein. Et je vois d'ici Anna qui me dirait, oui, mais Anna comme les autres, ma chérie. D'accord ? Tout le monde a son... Et je te fais un bisou en passant. C'est une petite dédicace au mieux. Tout le monde a quelque chose à apporter. Tout le monde est cette clé. Et c'est ça aussi notre rôle à nous, c'est de faire comprendre à chacun que tout le monde est cette clé. Voilà, on est tous la clé. D'accord ? Magnifique. Voilà. Alors, le but aussi de l'humanité, on pourrait dire, des médiums, des personnes éveillées, c'est d'être dans l'amour, dans la lumière, et de croire en cette réussite et de faire émerger cette réussite et d'aider à guider les gens vers cette réussite. C'est notre job en fait. Hein. Même si les situations elles semblent bloquées, c'est parce qu'on a besoin de prendre le temps. Peut-être que certains n'ont pas encore rejoint leur famille d'âme, d'accord, et que c'est important qu'ils le rejoignent pour aller vers l'harmonie et l'amour inconditionnel et être aussi protégés et guidés, vous voyez. Hein. Alors, bon, il y a des fatigues et il y a des peurs et ça, il faut aussi nettoyer. Hein. Ça, on va pas vous dire... On ne va pas vous dire que tout est pumped up à chaque fois, hein, on est bien d'accord. Bon. Je trouve qu'on a déjà fait un bon tour, mais je voulais finir avec l'oracle des sorcières. Ouais. Et j'aimerais revenir aussi sur... je vais peut-être pas le faire pendant ce tirage. On verra avec Christophe. Christophe, je vais l'appeler.
faut que je vois un truc avec lui. L'eau salvatrice. T'as vu, Nat, j'écoute la petite voix. L'eau salvatrice. On nous demande de... Alors, on nous demande de boire. On nous demande de boire plus. Je ressens que l'eau est un fil conducteur et qu'il ne faut pas qu'on oublie de boire et de boire plus et de boire de l'eau de qualité. Voilà, c'est le message. Alors, ça peut être aussi se purifier avec l'eau, prendre des bains de sel, etc. Mais ça revient à la fluidité. Boire va nous aider. Voilà. Ouais, des fois, je cherche pas. Hein. C'est comme ça, vous savez que bon, des fois, faut pas chercher. D'accord. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Cède à la passion. Regardez, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est en train de jouer de la musique. Elle est dehors. Elle est en train de remettre de la légèreté, de la transformation, du feu, du cœur. Être passionné, c'est pas négatif. Pourquoi ce serait négatif? Fonctionner avec quelque chose qui fait vibrer son cœur. Et on a besoin, chaque personne éveillée, réveillée, de revenir à ce qui le passionne, de ne plus être sacrificiel, de ne plus s'enfermer dans des schémas qui ne nous correspondent pas. Il y a vraiment cette notion de... en fait, c'est comme si on se lève tous les matins et on kiffe notre life, quoi, tu vois. T'es un peu dans un kiff de la life parce que ce que tu fais, ça te passionne et t'as pas l'impression que c'est un travail et ça fait vibrer les énergies et t'es dans ta créativité, t'es dans ton kiff, voilà. C'est ce qu'on nous demande et d'y croire aussi, hein, d'accord? La renaissance et la réinvention. Donc notre rôle à tous, c'est chacun individuellement de renaître et de nous réinventer. Moi, je pense que je me suis bien réinventée là déjà, hein, franchement. Et de renaître pas dans une personne différente, mais de renaître vers qui on est réellement. Peut-être une personne que nous n'avions pas assumée, des dons qu'on n'avait pas assumés ou dans lesquels on avait peur ou quoi, ou des schémas de pensée bloquants et limitants, d'accord? Alors que juste en se disant je suis divergent, et il y a plein de divergents, et en fait chaque individu sur Terre est divergent parce qu'on n'est pas pareil, parce qu'on est tous une personne, et tous avec nos différences, et c'est ça qui fait cette beauté de la vie, et cette unicité, et ces différences de couleurs, de tons, vous voyez, ouais, je vais loin là, mais je sais que vous me suivez, hein, voilà. Donc il est temps que chacun individuellement aussi, nous renaissions et nous réinventions, et que nous aidions les gens aussi à renaître et à se réinventer. L'inspiration et le courage. Donc là, on ne nous demande pas d'avoir du courage et de l'inspiration. Hein. On nous dit respirer, rester stable, ça va bien se passer. C'est ça là. En fait, c'est une petite carte pour nous, tu vois. Ils nous disent, regardez, ça va bien se passer. On est bien, on est stable, on est comme dans un cadre de feu, un cadre de bâton là. Hein. On est en train de semer des graines. C'est beau. Pendant qu'une situation semble bloquée, en fait, nous, là, tous, là, on sème des graines. On est en train de planter quelque chose. Ok. Donc, on va aller prendre une dernière carte avec l'oracle d'Amaham pour voir nos âmes, tout autant qu'elles y sont. Hein, oui, bah, elles sont encore toutes à moitié dans le bon sens et dans le mauvais sens, et c'est le bazar. Hein. J'aimerais un message de nos âmes, tout autant qu'on y est, pour savoir, voilà, pour savoir ce qu'on a à nous dire et pour voir ce que je canalise sur la carte. Voilà. Parce que tous ensemble, avec toi, nous sommes une famille, la délivrance. C'est magnifique. La délivrance. Nos âmes sont en train de briser les chaînes du mental, de l'autorité, de la soumission, et sont en train de se délivrer. Je savais qu'il fallait que je prenne une carte et qu'elle était importante. Et donc on nous dit à nous tous aussi, alors vous le savez, bien sûr, les médiums qui regardent, elles le savent, mais je ne sais pas pourquoi il fallait que je fasse ce tirage, je ne sais pas. C'est peut-être prendre conscience à l'intérieur de nous de cette délivrance aussi qui s'opère en même temps de ce qu'elle s'opère dehors.
Et peut-être plus le faire en conscience et dans l'instant présent, de se dire, ah ouais, il y a ça qui se débloque. Prendre conscience d'à quel point c'est beau. Je sais qu'on en a conscience. Mais tain, c'est quand même beau, quoi. Regardez, les chaînes, elle était pas bien, et cette lumière qui émerge. La délivrance. En plus, j'adore cet oracle. L'oracle d'Abraham, de Stéphanie Gras. C'est magnifique, hein. Ils ont fait un boulot de malade. Et croire en soi. Alors ça va parler à certaines personnes qui viennent avoir des dons ou qui des fois se sentent pas légitimes ou quoi. Croyez en vous. Vous n'êtes pas sur ce chemin pour rien, hein. Vous êtes en train de semer des graines et vous faites partie de cette famille d'âmes. Voilà. Ben voilà les petits loups. J'ai fini, le message est passé. Effectivement, ils avaient pas mal de trucs à dire. Mettez-moi en commentaire si ça vous parle, si voilà, je me doute de ce que vous allez mettre, mais ça crée aussi cette famille et ce lien et cette communication. J'ai beaucoup de nouveaux abonnés, je vous remercie de suivre ma chaîne. Je remercie encore Nat pour toutes les personnes auxquelles elle a parlé de ma chaîne. Abigail aussi. Voilà, Christophe et plein d'autres personnes encore. Vous savez peut-être pas, moi ce que j'aime c'est les commentaires. Parce que j'aime bien ce partage. Vous voyez, on partage un bout de vie, on partage un... C'est sympa, on connaît les personnes, on est un peu dans... On reste dans cet échange et dans cette connexion en fait. Et mes abonnés qui me suivent depuis plus d'1 an, elles le savent, elles pourront vous le dire, les filles, elles ont toujours un petit mot, des fois c'est pas grand chose, mais c'est un coucou chouette, un bisou en passant, et putain, ça fait plaisir, je vous jure, c'est toute cette reconnaissance, c'est comme une reconnaissance, pas qu'on ait besoin de reconnaissance, mais c'est même pas ça le mot, ça fait vibrer le cœur. On se dit, cool, je leur ai apporté quelque chose, et puis j'ai ce lien qui se crée, et c'est sympa, quoi, c'est sympa. Sans ça, ce serait tout pourri, en fait. Si on vous avez posé juste des vidéos comme ça, allez, salut, mets-moi des likes et des abonnements, bah, ce sera un peu de la merde, moi, je trouve. C'est ce côté partage que j'aime bien, moi, en tout cas. Voilà, bah, je vous fais tous des gros bisous, j'arrête ma déballe, et puis on se retrouve demain pour le tirage des énergies du jour. Ciao, ciao!